Poursuivons ce journal dans le secteur routier. Des travaux de construction des routes sont en cours dans les régions du Béké, du Mbol et du Tchologo. Pour s'assurer de la bonne marche de ces projets, le ministre Amédée Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, s'est rendu sur les sites de réalisation. Une visite qui a conduit le ministre sur les tronçons Boaké, Satama Sokoura, Satama Sokoro, Dabakala Kong en passant par Ngolodougou, Kong, Nation, Kafolo, jusqu'à Tchamé à la frontière nord entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le récit de Emmanuel Bonzo. Ce tour de chantier a conduit Amédée Kouakou sur les axes Boaké Satama Sokoura, Satama Sokoro, Dabakala Kong et Ngolodougou Kong. À chaque étape de la visite, le ministre s'est imprégné des réalités de chaque projet. De façon détaillée, l'entreprise en charge des travaux a expliqué la nature du travail effectué sur chaque chantier. Concernant le tronçon Boaké Satama Sokoura, Satama Sokoro, long de 81 km, le niveau d'avancement des travaux se situe à près de 24% après 491 jours de travail sur 1080 jours initialement prévus. Un état d'exécution des travaux qui réjouit le ministre. On a visité le chantier, la plupart des ouvrages sont construits, le chantier avance et nous sommes très heureux. Sur ce chantier, nous avons à peu près 250 personnes qui travaillent. En termes d'employabilité, nous pensons que c'est une excellente chose. Vous voyez, dans la vision du président, c'est de désenclaver nos différentes régions. Et ici, dans la région donc, du Mbol, nous avons donc les villes de Satama Sokoro et Satama Sokora. Il était bon que ces villes-là soient accessibles par le bitume. C'est la vision du président, c'est pour ça que nous sommes là. Ce chantier est en cours, nous sommes venus nous assurer que les travaux avancent bien. Pour la visite des chantiers, Amédée Kouakou avait à ses côtés le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi du district autonome de la vallée du Bandama et du ministre Ali Koulibaly. Les deux personnalités ont également affiché leur satisfaction tout en espérant une livraison rapide de ces infrastructures. Nous sommes heureux de voir que les travaux ont bien repris et que les choses avancent et que fin 2023, nous aurons donc ce tronçon routier-là qui est important dans le développement de notre district. Vous connaissez le slogan « La Côte d'Ivoire travaille pour vous ». Ce n'est nullement un slogan creux, c'est une réalité et je m'en aperçois chaque jour et surtout aujourd'hui en accompagnant le ministre de l'équipement routier sur le terrain. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier s'est aussi rendu à Kafolo et Tchamé, à l'extrême nord du pays, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Là-bas, des travaux d'ouverture des voies ont été réalisés pour faciliter la circulation des populations ainsi que des forces de sécurité pour les rendre plus efficaces dans leur mission de sécurisation de cette zone du pays en proie aux attaques terroristes. Environ 900 km de pistes vont être ouvertes dans cette partie du pays. Vous savez, dans cette région nord, aussi bien dans le Bunkani, dans le Tchologo et aussi dans la région du Poro, il y a un certain nombre de voies en terre parce qu'il y a des villages qui n'étaient pas accessibles par la route. Je dis bien des villages qui n'étaient pas accessibles par la route. Nous venons tout de suite de traverser le village de Tchamé, qui est à 7 km du fleuve Komo et donc la frontière avec le Burkina. Il n'y avait aucune route pour accéder. Et grâce au président Alassane Ouattara, nous venons d'ouvrir cette route. En tant que ministre-gouverneur, je suis comblé de voir d'abord ce qui a été fait et ce qui va être fait par la suite. Et je voudrais l'encourager à persévérer dans cette voie. Et à cause de Thierry Sirlap, cette voie-là, ça a été créé avant Samori. Le premier blanc qui est rentré en Côte d'Ivoire, c'est par ici. Nation Sandala est sorti pour rentrer au Burkina. Donc vraiment, je suis très heureux. En dehors des infrastructures routières, le ministre a visité également des forages en construction dans certains villages pour faciliter l'exécution des travaux en cours dans ces zones.